j'ai terminé de paramétrer l'élément qui est bien évidemment la colonne ici, donc le profilé en I. J'ai terminé au même moment de charger la structure. Je finis avec le point lié à toutes les opérations. Là maintenant, je peux continuer le projet. Les amis, bienvenue sur notre formation. Nous allons voir la troisième partie de cette formation. Nous sommes en train de travailler sur un nouveau logiciel, l'apprentissage de IDEA Statica, la dernière version 2026. Alors, à ce niveau, maintenant, c'est que je suis censé faire, étant donné que j'ai terminé le paramétrage de tous les éléments. Et maintenant, j'ai chargé aussi la structure. Et cette fois-ci, je vais d'abord lancer les calculs. Vous voyez, je vais lancer les calculs afin de faire quelques vérifications directement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est très simple. Étant donné que tout est fait, une fois l'opération finie, il me donne au même moment, comme je l'avais dit tantôt, donc les coûts de la production que vous voyez ici, les 82 €. Ok, ça c'est les coûts de la production. Alors, pour faire cet assemblage, ce qu'il faut noter, c'est que je suis censé de le faire au sein de leur entreprise avec ces coûts. Mais si par contre que je vais commander le matériau ailleurs, et bien évidemment, les prix également vont varier. Mais notez que ces coûts fixés ici, les 82 €, dépendent bien évidemment de la réalité de chaque pays. Comme je l'avais dit, je crois, c'était hier ou avant-hier. Alors, maintenant, je vais lancer les calculs. Comment je vais procéder? Je viens d'abord ici sur vérification. Je clique sur la vérification. Et ensuite, je vais directement cliquer sur calculer. Donc, je viens là. OK, sur calculer. Vous allez voir que dès que je défile à côté, vous allez voir que je peux directement voir d'autres options ou d'autres onglets. Par exemple, contrainte de formation. Voilà, ça c'est à toucher bien après. Vous avez également la contrainte de formation de voilement. Mais moi, je lance d'abord les calculs. Voilà. Je vais patienter. Là, je viens de calculer. Donc, je suis en train de patienter. Question de voir ce que le logiciel va me donner. Voilà, c'est génial. Donc, jusque là, c'est bon. Tout est OK. Regardez, il me donne un petit résumé ici. Bien évidemment, de ce que je viens de faire comme calcul. L'analyse, c'est 100%, c'est bon. Le platine, 0 inférieur à 5%, c'est bon. Le tige, 17,7 inférieur à 100%, c'est bon. Soudure, 72,3 inférieur à 100% aussi, c'est bien. Bloc de béton, 36,6 inférieur à 100%, c'est bien. Mais les voilements, pas calculés. Or, à ce qui me concerne, je suis censé vérifier aussi pour les voilements. Alors, les voilements, et comment je vais faire afin de lancer les calculs des voilements aussi? C'est question de venir ici. Je vais cliquer sur calculer. Vous avez des sous-onglets de calcul. Il y a la contrainte et déformation et la contrainte déformation dévoilement. Donc moi, je prends contrainte déformation dévoilement. Je vais relancer. Vous allez voir qu'il va calculer au même moment le voilement. Voilà, c'est calculé. Il me donne une valeur de 42,75. Donc jusque-là, c'est bon. Tout est bien fait. Tout est parfait. Je n'ai aucun problème jusque-là. Alors, étant donné que le calcul vient de se terminer, maintenant, j'ai également de vérification à ce niveau. Tout est bien, tout est parfait. Alors, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Maintenant, on peut voir certains détails très importants. Par exemple, le diamètre ou le diagramme et de tout ce que je viens de faire, ainsi que le note de calcul. Alors, premièrement, je vais commencer avec la vérification de déformation. OK? Alors, pour vérifier la déformation, c'est juste question de venir ici. Vous voyez, donc je viens, là on a écrit vérification déformation. OK? Vérification de déformation. Je vais cliquer, je clique. Ici, je vais directement obtenir les diagrammes. OK? Ça me donne les diagrammes. Et vous remarquez que les diagrammes ici nous montrent que nous sommes dans les bons.
Voilà, parce que regardez, là, vous avez le pourcentage, les 150. De l'autre côté, vous avez 100. Et puis en bas, ça, c'est au niveau, donc, au niveau du seuil, hein, dans le niveau 0,0. Tout est bien, donc, de notre projet. Voilà, cet outil d'assemblage de pieds des poteaux. Voilà, donc c'est bien. OK? Ça, c'est la contrainte, la vérification de déformation. Alors, à part la vérification de déformation, je peux voir aussi, par exemple, la forme de voilement. Voilà, donc c'est question de venir ici pour la forme de voilement. Voilà. À ce niveau, ça me donne une idée claire hein, à ce qui concerne les éléments que je suis censé voiler. OK? Donc, au même moment, je comprends que ça me montre les éléments qu'il faudra bien évidemment voiler. Vous avez par exemple cette portion et le milieu également. Regardez, donc la sollicitation est beaucoup plus considérable à ce niveau hein, parce que c'est vraiment rouge là, vous voyez, ainsi que de l'autre côté. Ici, c'est un tout petit peu, mais dans l'autre sens, on n'en a presque pas. Voilà, ça c'est les voilements. Mais je peux voir aussi faire la vérification du béton. Je viens là, je vais cliquer pour béton. Voilà, vous avez les diamètres, les diagrammes plutôt. Et là, avec l'espace à bétonner, OK, la surface à bétonner avec tout ce qui va, avec. Voilà, donc c'est ça. Je peux voir aussi la contrainte équivalente. Je peux voir la contrainte équivalente. À ce niveau ici, je peux vérifier, par exemple, je peux faire la vérification de béton armé si, par contre, que le projet nécessite également les armatures et tout. Donc, je peux le faire ici. Alors, pour aller directement, pour aller un peu rapidement, je peux prendre là la contrainte équivalente. Ça, c'est la contrainte équivalente. Voilà, donc c'est question de voir, regarder la répartition de chaque valeur. Donc, c'est fonction de la sollicitation. Vous avez là, c'est beaucoup plus max. Vous avez une valeur de 355 mégapascales. Au fur et à mesure, on descend. Lisez tout simplement la valeur. Voilà. Ça, c'est la contrainte équivalente. On trouve bien évidemment la cartographie des contraintes. OK? On sait voir directement les éléments les plus sollicités. Voilà. Par exemple, à ce niveau, je vois et je comprends directement les éléments les plus sollicités, mais aussi les éléments qui travaillent moins. Aussi les éléments qui travaillent moins, que je peux le lire à partir, voire même de ces petits graphiques. Voilà. Alors, pourquoi pas de voir aussi la déformation plastique? Je prends déformation plastique. Vous avez les diagrammes, c'est presque nil, hein, dans ces zéros un peu partout, c'est presque nil. Maintenant, la contrainte des bétons, ça c'est la contrainte au contact. Voilà, c'est aussi presque nil. Je prends la contrainte du béton. OK? Regardez la contrainte du béton à ce niveau. Voilà, je vous ai montré, là il faudra faire la vérification du béton armé, c'est ici. Là, vous avez la contrainte du béton ou la contrainte dans le béton. Voilà. Le max, c'est à ce niveau ici. OK? Et à part ça, je peux vous montrer également quoi, à part la contrainte dans le béton, on peut voir aussi les efforts dans les boulons. Hein. Donc, efforts dans les boulons, c'est question de cliquer. Regardez, les efforts sont là. Vous avez les A3, ça fait 3.5. Les A4, 3.6. Les A2, 0,5. Donc, les ADE, vraiment mine. Hein. Le max, c'est à ce niveau ici. OK? Et puis, de l'autre côté, ainsi de suite. Voilà, ça, ce sont les efforts dans les boulons. À part ça, je peux voir aussi donc le maillage. Si je vais voir le maillage, c'est question de venir ici, je clique. Ça me montre directement comment l'élément sera donc maillé. OK? Ça, c'est le maillage. Voilà, c'est question de bien lire, en fait, de bien voir comment l'élément sera maillé. Mais au même moment, je peux vérifier aussi la déformée. Hein. Si je vais voir la déformée, c'est question de venir ici. Je peux augmenter, par exemple, je m'en vais jusqu'à 80 ou 90, ça dépend. Voilà, et donc, ça me donne directement une petite précision à ce qui concerne la déformée. Bon, ce n'est pas une petite, mais une précision sur la déformée. Regardez, vous avez tous les éléments dedans, voire même les tableaux avec d'autres détails complémentaires. Voilà, il faut noter que le maillage ici, concernant la déformée,
On peut l'augmenter comme on veut, hein. Je peux aller encore plus loin, jusqu'à 80, 90, 100, ça dépend. Et pour bien voir, bien évidemment, car c'est déformé, nous donne bien évidemment une idée claire des comportements de la structure. Ok? C'est important de bien comprendre la structure sur la déformée. Alors, hormis ça, je peux également vous montrer quoi rapidement pour citer sur la note de calcul global. Bon, on peut voir également dans les tableaux des résultats à droite ici. Voilà, dans le tableau des résultats à droite, j'ai quelques éléments à visualiser. Par exemple, l'analyse. Voilà, c'est ici où j'avais commencé. Vous avez dans les résultats de l'analyse EF. Et après, je prends le platine. À ce niveau ici, je peux directement obtenir également la note de calcul un peu simplifiée, seulement pour les cas de platine. Alors, pour l'avoir, déjà c'est ça, c'est question de faire clic droit et puis je clique sur Print. Voilà, ça va me donner directement donc la note de calcul de platine. Voilà, donc c'est ça, ok? C'est ça donc la note de calcul. Voilà, c'est ça la note de calcul. Ok. Voilà. Comment je peux faire pour fermer ça même? Ok, je ferme. Je viens, je prends tige pour les tiges. Parce que j'ai plusieurs tiges ici. Je peux faire la même chose. Vous cliquez sur plus. Vous faites clic droit et puis print. Voilà, ça va vous donner la note de calcul. Ok, c'est juste, ce sont des résumés. Mais à la fin, je vais vous montrer comment vous serez donc à mesure d'obtenir directement la note de calcul global. Vous voyez, ici également la même chose, voire même sur bloc. Je peux vérifier la note de calcul jusqu'à la fin. Voilà, je peux prendre aussi les cas d'évoilement, idem. Alors, comment maintenant vous serez à mesure en fait d'obtenir directement les rapports globaux, les rapports qui englobent en fait les tout. Ok? Les rapports globaux à ce qui concerne la note de calcul global. C'est question de venir sur rapport, vous cliquez sur rapport. Voilà, je clique sur rapport. Alors, je reçois ces messages. Modifier le paramètre du rapport et cliquer sur le bouton générer. Alors, si par contre que je vais modifier le paramètre du rapport, je peux le faire à partir d'ici. Je peux toucher tout ce que je veux. Je peux choisir déjà l'enregistrement et tout ce qui va avec. Mais pour moi, je me dis que tout est bon. Et bien, je viens directement générer mon rapport. Donc, la note des calculs global. Voilà, je vais patienter. Hop, voilà. Là, je viens d'obtenir donc la note de calcul global. Vous voyez comment ça se présente. Vous avez donc vraiment, c'est des débits. Hein. Vous avez d'abord les données du projet, tout ce qu'on avait eu à faire. Voilà, on avait commencé le projet depuis, c'était hier, hein, donc c'est depuis le 28. Voilà, donc c'était hier. La norme, le matériau, vous avez tous les éléments. Ok, ainsi de suite. Donc ça, c'est la note de calcul bien détaillée avec tout ce que nous avons fait, les chargements, voilà, des vérifications. Il m'a donné même les résumés, hein, donc de ce qu'on a fait à la fin là, pour le voilement et tout ce qui va avec. Voilà. Et donc c'est ça la note de calcul que je cherchais. C'est très très important. L'ingénieur qui maîtrise les calculs des structures ou également qui maîtrise bien ces logiciels peut vous attraper à ce niveau. Si par contre que vous n'aviez pas bien calculé les projets. Voilà, ça c'est une note de calcul que je peux enregistrer si je veux. Donc je peux directement l'imprimer, tout comme l'enregistrer aussi. C'est très simple à faire. Ok. Donc voilà les amis, c'est que j'allais partager ensemble avec vous concernant cette formation. Voilà, j'espère que vous avez quand même compris comment fonctionne ce nouveau logiciel IDEA Statica. Voilà pour cette étude d'un assemblage pied des poteaux que nous avions commencé depuis hier. Voilà, merci, restez connectés, abonnez-vous massivement. Nous allons continuer encore d'autres séries de formations qui vont vous aider à bien maîtriser ces logiciels. Merci.